Bonjour à tous, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour répondre à toutes les grandes questions sur Dieu, sur l'Église, sur le sens de l'existence que vous posent les enfants et les adolescents que vous accompagnez dans la vie quotidienne et sur le chemin de la foi chrétienne. Pourquoi on dit qu'Abraham est le premier croyant? C'est la question à laquelle nous allons essayer de répondre aujourd'hui avec mes invités. J'accueille avec beaucoup de plaisir aujourd'hui Anne-Marie Sonal. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Véronique. Je suis ravie de vous retrouver, ça fait un petit moment que vous n'avez pas vu. Oui, moi aussi. Vous êtes psychologue, psychanalyste et auteur du livre Psy, délivrez-nous du mal aux éditions de l'Atelier. Et puis j'accueille également notre ami le père Henri de Villefranche. Bonjour. Bonjour Henri, vous êtes bibliste. Henri, Abraham a-t-il vraiment vécu? La question est un petit peu provocatrice, mais la Bible raconte qu'Abraham avait atteint l'âge de 100 ans sans que sa femme lui donne un fils. Alors on se dit que 100 ans, 110 ans, 120 ans, est-ce bien possible? Oui, alors qu'il y ait un personnage, Abraham, qui est vécu en Mésopotamie, en terre de Canaan, il est à peu près 4000 ans ou 3800. Oui, c'est quelque chose de parfaitement vraisemblable. Le seul témoin de fait, c'est la Bible, mais la Bible est un livre plus que sérieux. Maintenant, il ne faut pas négliger non plus la manière dont le récit fonctionne. Vous voyez, pour entretenir la mémoire de quelqu'un, on va utiliser des artifices pour étonner, pour attirer l'attention, pour faire réfléchir. Vous voyez, et le Donc récit l'âge biblique... en est un? L'âge est un artifice? Oui, bien sûr. Voilà, c'est comme on dit que... L'âge improbable. Voilà, tout à fait. On donne un grand âge pour montrer que c'était très vénérable, que c'était incroyable, oui, pour montrer justement qu'il s'est passé quelque chose de très important, qui n'était possible que parce que Dieu l'a voulu. Et ça, il faut le faire comprendre. Et le récit n'est pas là pour être exact au plan matériel, mais pour faire comprendre ce qui s'est passé. Tous les bons historiens savent qu'il y a un art du récit pour faire entendre l'importance d'un événement, qui lui aussi est très réel. Bon, voici le premier reportage. Philippe Mouret a interrogé de jeunes collégiens sur ce qu'ils savent d'Abraham. Regardez, écoutez. Abraham était un grand prophète. On surnomme aussi Abraham comme un peu le fils de Dieu. Abraham, c'est notre père à tous après Dieu, parce que c'est lui que Dieu a désigné pour être le père de toute une lignée, qui sera comparable aux étoiles dans le ciel et aux grains de sable du désert. On l'appelle le père des croyants parce que il avait totalement confiance en Dieu, et Dieu aussi avait confiance totalement en lui. Abraham, il a aussi un peu répandu la parole de Dieu. Que demande Dieu à Abraham? Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils pour voir s'il était capable de faire plusieurs choses pour lui. Je crois que Dieu a demandé à Abraham, avant de lui demander de sacrifier son fils, de guider les futurs chrétiens vers la terre promise. Quelle est la promesse que Dieu fait à Abraham et que lui répond Abraham? Dieu promet à Abraham une descendance aussi nombreuse que les grains de sable du désert et que les étoiles dans le ciel. Mais il trouve ça un peu bizarre parce qu'il a pas d'enfant, il est assez vieux. Dieu dit à Abraham qu'il aura plein de descendants, mais en fait ses descendants c'est pas forcément ses enfants. C'est le peuple à qui il aura appris les choses. Les descendants d'Abraham qui sont si nombreux, c'est ses arrière petits-enfants qui vont former les 6 communautés d'Israël. Pourquoi Abraham est un modèle pour tous les croyants? Abraham est un modèle pour tous les croyants parce que il a eu confiance en Dieu, il a aimé presque jusqu'à lui en donner son fils qu'il aimait, et il n'a pas douté de lui un seul instant, même s'il a trouvé certaines de ses promesses assez étranges. Déjà, il a parlé à Dieu, Dieu lui a demandé de faire des choses pour lui. Entre Dieu et Abraham, il commence entre eux, pour l'humanité, le vrai commencement de la communauté chrétienne, parce que c'est la première alliance entre Dieu et les humains. Ce qui a commencé avec Abraham, ça se répète avec la venue de Jésus, parce que Dieu avait fait avec Abraham l'ancienne alliance, et quand Jésus est venu, il a fait avec les hommes la nouvelle alliance, qui les lie à Dieu. Quelles sont vos grandes questions sur Abraham? Vers quelle époque Abraham a vécu, avec
Quel grand personnage En fait, moi, je confonds un peu Moïse et Abraham. Donc, j'aimerais savoir ce qu'a fait Moïse, ce qu'a fait Abraham par rapport à Moïse. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi Abraham et pas quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qui faisait de lui un être exceptionnel? Merci Philippe, merci les enfants pour vos réactions super sympas. Avant de répondre aux questions, Anne-Marie, une petite réaction à la manière de témoigner de ces enfants? Mais écoutez, je suis frappée quand même de certaines réponses très belles. Certains saisissent vraiment la démarche, ce que Dieu a demandé effectivement à Abraham. Il y a de la profondeur déjà. Oui, tout à fait. Oui. Je crois que les enfants sont capables de beaucoup de profondeur, vraiment. Père Henri, donc Jeanne demande vers quelle époque Abraham a-t-il vécu? Je pense que vous avez répondu. Dans le récit biblique, ça se passe à peu près 1800 ans avant Jésus-Christ. D'accord. Et puis, aucune autre dit, je confonds un peu Moïse et Abraham. Qu'a fait Abraham par rapport à Moïse, rapidement? Alors, c'est normal parce que la Bible est comme un puzzle. Oui. Et comme c'est rédigé beaucoup plus tard, vous voyez, les personnages sont mis en face l'un de l'autre. Donc, ils ont des points communs. Alors, on va dire, Abraham, sa spécialité, si j'ose dire, vous voyez, c'est vraiment d'avoir cru, vous voyez, en Dieu promoteur d'une promesse qui fait vivre. Et Moïse, lui, sera l'homme de la loi qui est transmise par Dieu pour que les hommes puissent exister devant Dieu et entre eux de manière juste et bonne. Alors, il faut bien mettre en place le temps de la promesse et le temps de la loi, avec l'idée qu'il y a d'abord la promesse en laquelle on croit et après il y a la loi. Vous voyez, Saint Paul le dit bien, vous voyez, 1000 ans plus tard, vous voyez, la loi n'annule pas la promesse. Et si on veut observer la loi, il faut tenir compte justement d'une promesse de vie qui est à la clé de cette loi. En catéchèse ou pour transmettre la foi aux enfants, c'est intéressant de savoir ça, que la promesse vient avant la loi. Il y a un ordre, je veux dire, la Bible fait qu'il y a une pédagogie. Oui. Si on ne respecte pas cette pédagogie, on aboutit à des contresens lamentables. Un enfant dit qu'Abraham était un prophète. Est-ce que ça... C'est écrit. C'est écrit, d'accord. Dans la Genèse, c'est Dieu lui-même qui dit, chapitre 20, c'est un prophète. Bon. C'est-à-dire qu'il est en contact avec Dieu, il voit, il entend Dieu et il en témoigne. Anne-Marie, on va commencer de répondre à Jeanne qui demande pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham et pas quelqu'un d'autre? Parce que les enfants sont très vite dans une logique d'exclusion. Alors, est-ce que c'est comme ça qu'il faut prendre la chose? Effectivement, je ne crois pas. Mais pourquoi le prennent-ils comme ça? Vous savez, les enfants, de la même manière que les patients, quand quelque chose nous arrive d'important dans notre vie, on se demande toujours pourquoi moi. Voilà, donc en fait, c'est un petit peu ça qui est en jeu. Qu'est-ce qui fait que... Bon, mais au fond, c'est arrivé à un personnage qui s'appelle Abraham. Et comment surmonter donc, cette logique d'exclusion? Il faut aller au-delà pour pouvoir entrer dans l'histoire d'Abraham. Voilà, pour comprendre le véritable enjeu de l'épopée de ce personnage fondateur. Alors comment surmonter cette logique d'exclusion? Peut-être par la notion d'élection, Père Henri. Alors, je crois qu'il y a des choses qu'un enfant ne peut pas forcément comprendre à son âge. Je crois qu'il faut admettre, vous voyez, que tout n'est pas recevable pour un enfant. Par exemple, là on nous dit Abraham a été choisi parce qu'il était exceptionnel. Or, la Bible nous dit que ce qui a rendu Abraham exceptionnel, c'est d'avoir été choisi par Dieu. Mais un enfant, si je dis une bêtise, vous me le dites, mais un enfant, il est en phase d'apprentissage personnel. Il apprend à faire les choses par lui-même. Or, la Bible nous dit que celui qui nous donne de faire les choses, c'est Dieu. Donc, il y a un moment où c'est contradictoire. Donc, il y a un temps où on va apprendre par soi-même à faire, et un temps où on va dépendre de la bienveillance divine. Mais ça, c'est une affaire plus d'adultes que d'enfants. Mais il ne faut pas s'étonner que les enfants ne comprennent pas tout de suite à la finesse de ce qui est révélé savamment et qui est transmis dans la tradition chrétienne. On dit que donc Abraham est le père des croyants, il est le premier croyant. Vous avez parlé de promesses, de la foi est avant la loi. Oui. Bon, on comprend, Anne-Marie, que c'est important d'avoir un père, tout court, d'appartenir à une filiation. En quoi c'est important d'avoir un père dans la foi? Alors, c'est important
tout comme d'avoir un père biologique, c'est-à-dire que celui qui se comporte véritablement en père avec son fils, le fils est fondé et il reçoit une assurance à nul autre pareil. S'il parvient à se vivre comme fils de Dieu, ou en tout cas fils d'un père, il pourra aller très loin. Et c'est bien le cas avec Abraham, qui a dû recevoir une grâce, au fond, de filiation divine. Et c'est sûrement cela qui lui a permis de répondre à l'appel, de quitter sa vie, d'aller vers une autre terre et parallèlement vers lui-même. Alors, en fait, est-ce que le fait de reconnaître Dieu comme père, pour le reconnaître comme père, c'est important d'avoir un père, ou en tout cas une relation qui tient debout avec un père terrestre? Alors effectivement, une personne qui n'aura pas eu cette chance fondamentale, cet atout, qui n'aura rien reçu de mon père, comme c'est le cas de certains, de leur père, comme c'est le cas de certains de mes patients ou de certains croyants, effectivement, les choses seront bien plus difficiles pour eux pour reconnaître un Dieu Père. Ça n'est pas si simple de reconnaître Dieu Père. Mais en effet, c'est une grande chance quand on arrive à le vivre. En quoi Abraham est-il père des croyants et en quoi est-il un modèle pour les croyants? Justement parce qu'il expérimente et il transmet. L'idée de la transmission, elle est fondamentale. Oui. On parle du père, un fils, une fille va apprendre justement tout, parler, vivre de ses parents. La foi, elle ne s'invente pas, elle se transmet. Il y a quelqu'un qui comprend quelque chose et qui en témoigne. L'idée du témoignage, par exemple, me paraît fondamentale. On peut dire qu'un père témoigne de ce qu'est la vie et il permet justement à ses enfants d'entrer dans la vie et de grandir pour être des vivants. Alors, dans le domaine de la foi, nous avons, je crois, la même dimension. S'il n'y avait pas des témoins, nous ne saurions pas justement qui est Dieu. Or, Dieu ne recommence pas, je dirais, avec chacun comme s'il n'y avait rien. Non, il prend justement, alors pour les autres, voyez, il choisit quelqu'un, le phénomène de l'élection d'Abraham, pour lui faire vivre une relation, une communion avec lui, Dieu, et la transmettre, alors d'une part à son propre clan, sa famille immédiate, mais du coup d'être exemplaire pour tous ceux qui vont entrer dans un cheminement de foi. D'où la fameuse idée, il sera père d'une multitude. Est-ce qu'Abraham est un modèle pertinent pour les enfants? Oui, bien sûr. Pour les adolescents aussi. Que mettre en valeur finalement dans sa relation à Dieu? Que pointer pour qu'il soit un modèle pour les enfants et les adolescents d'aujourd'hui? Quelle attitude spirituelle pointer? Pour ma part, je trouve que ce qui est vraiment très beau et très touchant et qui peut vraiment toucher par contagion les enfants, les adolescents et même les adultes, c'est que finalement Abraham, il a une confiance totale en Dieu. Dieu lui demande de partir, de quitter tout ce qui fait sa vie, de se mettre en route et d'aller vers l'inconnu en fait, et il y va. Il y va. Et au fond, on s'aperçoit avec son histoire que justement Dieu ne nous demande pas l'impossible. Et que si vraiment on se laisse guider, on voit bien que finalement le bras d'Abraham est arrêté et qu'il ne va pas avoir à sacrifier son fils. Mais il nous montre qu'en allant jusqu'au bout, au fond, en lui donnant ce qui est le plus précieux à nos yeux, un fils, c'est un trésor. Donc, finalement, il nous comblera, en fait. Mais il ne faut pas avoir peur de se laisser guider, même au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Vous êtes d'accord? Quelle attitude spirituelle mettre en valeur? Je prendrais ça en deux termes. Le premier, ça serait celui de la disponibilité. Oui. Vous voyez, donc, il rejoint celui de la confiance. Une autre perspective me paraît importante, c'est que Abraham, dans le récit biblique, voit toujours le bon côté des choses. Quand il y a une épreuve, il dit... il doit y avoir une solution. Il ne commence pas par dire non, c'est pas. Non, il dit puisque c'est ça que je vis, ça doit être vivable. Et puisque Dieu se présente à moi, une porte va déboucher et ça va être bien. Il a cette perspective en toute situation. Et ça, je crois que c'est. Alors, ça nous manque beaucoup de manière contemporaine. Et la foi permet, je crois, une telle attitude, qui après, au plan de la vie quotidienne, est quand même une vraie lumière. Une vraie lumière. Je vous propose maintenant de regarder notre reportage biblique. C'est l'histoire en images d'Abraham et de sa vocation. Regardez, on en parle tout de suite après.
Abraham est un nomade, originaire d'Ur en Chaldée. Autour de lui, les hommes adorent toutes sortes de divinités. Un jour, le Seigneur lui dit « Pars de ton pays, laisse ta famille et la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. » Abraham cherche ce Dieu vivant. Il est le premier à placer sa confiance en lui. Avec Dieu seul pour guide, il quitte ses habitudes et ses certitudes pour marcher vers ce pays qu'il ne connaît pas. Dans une vision, le Seigneur lui confie « Ne crains pas, Abraham, je suis un bouclier pour toi. Tu recevras de cette alliance un merveilleux salaire. » Abraham lui répond « Mon Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner? Je suis sans enfant. » Dieu le conduit dehors et lui dit « Regarde le ciel et compte les étoiles, si tu peux. Telle sera ta descendance. » Sarah, sa femme, n'a plus l'âge d'avoir des enfants. Mais une fois encore, Abraham a foi en Dieu et le Seigneur estime qu'il est un homme juste. Un jour à Mambré, Abraham accueille 3 étrangers. Après le repas, l'un des 3 hommes lui annonce « Quand je reviendrai l'an prochain, ta femme aura un fils. » Sarah rit en elle-même. « J'ai 90 ans, comment est-ce possible ?» Le messager dit à Abraham « Pourquoi Sarah rit-elle ? Sait-elle que rien n'est impossible à Dieu ?» 1 an après la visite de ces 3 mystérieux étrangers, en fait celle de Dieu lui-même, Sarah met au monde un fils, Isaac. Plus tard, Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils unique. Abraham croit en la puissance de Dieu qui donne et rend la vie. Il dit à ses serviteurs « Nous irons jusque là-bas, nous adorons et nous reviendrons, l'enfant et moi. » À l'endroit que Dieu lui avait dit, Abraham étend Isaac sur l'autel et prend un couteau. Mais l'ange du Seigneur lui retient la main. Dieu lui apprend qu'il ne veut pas de sacrifice humain comme une coutume le demande. Il est le Dieu de la vie. Dieu récompense la foi d'Abraham. Toutes les nations de la terre seront bénies à cause de sa confiance en la promesse du Seigneur. Avec Abraham, c'est l'histoire de Dieu avec le peuple hébreu qui commence. Pour ce peuple dont la descendance est immense, Abraham est un modèle de foi. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, il est appelé le Père des croyants. À sa suite, ceux qui ont foi en Dieu sont bénis. Vous pouvez télécharger ce beau reportage mis en image par Laure Gaulier en vous rendant sur le site internet de KTO, rubrique 1000 questions à la fois. On a vu le récit du sacrifice d'Isaac dont vous parliez, hein, Anne-Marie. J'aimerais bien qu'on mette le doigt sur la nature de la foi d'Abraham. Est-ce que il fait preuve de confiance aveugle? Sur quoi se fonde sa foi? Eh bien, on nous dit d'abord au chapitre 22 de la Genèse que Dieu éprouva Abraham. Oui, donc, c'est pas le tout début. Oui, il n'est pas saint dans S-A-I-N ou S-A-I-N-T. Tiens, que savez-vous d'Abraham? Ah, il a sacrifié son fils. C'est pas la première, c'est pas la première annonce. Hein, c'est une épreuve de quelqu'un qui a déjà appris à connaître Dieu, qui a déjà confiance, qui croit dans la promesse de vie que Dieu lui donne. Donc une fois de plus, la confiance fonde à sa foi. Parfaitement. D'accord. Et en même temps, la confiance en quelque chose. Il ne croit pas n'importe quoi. Il croit que Dieu est vivant et rend vivant, puisque Abraham et Sarah étaient stériles. Voyez, donc ils ont un enfant alors qu'ils ne pouvaient pas en avoir. Donc Dieu est vraiment le promoteur de la vie. Donc, si Dieu semble demander à Abraham la vie de son fils, il y a quelque chose qui cloche. Voyez ? Alors, soit Dieu est un Dieu pervers, etc., je t'ai donné et je te reprends, ça ne va pas. Hein, soit, il va se passer quelque chose. Voilà, Abraham croit, d'après le texte, hein, qu'il va se passer quelque chose. Alors ça, je m'appuie, hein, c'est pas moi qui l'imagine, je m'appuie justement sur les 2 serviteurs qui partent avec Abraham et Isaac, qui ne fichent rien. Encore une fois, Abraham selle son âne, fend le bois. Les 2 servants ne servent à rien, sauf à écouter ce qu'Abraham leur dit, c'est-à-dire « Restez là, nous reviendrons, l'enfant et moi ». Donc Abraham est persuadé de revenir avec l'enfant. Que se passera-t-il entre les 2? Il ne le sait pas. Mais il est persuadé, et ça c'est une conviction de foi qui me paraît capitale, et en ce sens, c'est la foi de la Bible et du Nouveau Testament, elle est juive et elle est chrétienne, Dieu va retourner la situation et aboutir à quelque chose de vivant. Vous voyez que par rapport à la croix de Jésus, c'est pas non plus idiot. Hein. Pas du tout. Anne-Marie, comment on fonde la foi d'un enfant donc, sur ce modèle finalement d'acte de foi d'Abraham?
Oui, c'est encourageant pour un enfant de voir que s'il est conduit, s'il se laisse conduire, au fond, ça sera vraiment pour un mieux pour lui, pour plus de vie, comme disait Henri, et pour plus, en effet, plus de joie. Parce qu'au fond, le fils qu'il allait sacrifier, qu'il savait qu'il allait sacrifier d'une manière ou d'une autre, finalement, lui donnera encore beaucoup plus de joie, parce que ce sera le fils retrouvé. Alors, oui, ça m'évoque une patiente très sympathique qui avait très peur de la religion et de Dieu, parce que dès les premières séances, elle m'en avait parlé, elle avait été en pension, et elle me disait, ah oui, moi, Dieu me fait peur, parce que vous vous rendez compte, ce qu'il a demandé à Abraham, c'est terrible, et si jamais il me demandait quelque chose comme ça. Et en fait, les personnes oublient que le fils finalement a été demandé, mais a été rendu au centuple, en fait. Et dès le commencement, nous avons cela. Mais ça dépend encore comment on va recevoir le texte. La première parole de l'histoire d'Abraham, c'est, alors, d'après le texte biblique, Dieu dit à Abraham, va pour toi, ou va en ta faveur, ou va vers toi, vers le pays que je t'indiquerai. Et on traduit généralement, première parole, quitte ton pays. Non. Ça va plus loin que ça. Voilà, ça va quitter, c'est-à-dire que quitter, c'est quelque chose de négatif, alors que la première parole de Dieu est une parole de bienveillance. C'est toujours pareil. La promesse, et même le salut, précède la loi. Si vous commencez par un précepte négatif, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, avant qu'on ait compris que c'était pour quelque chose de positif, on ne comprend pas la loi, on ne comprend plus Dieu. Il faut d'abord, je dirais, un esprit de communion avec Dieu, et du coup, on comprend et on aime ce qu'il demande. Mais alors là, encore une fois, nous avons une tradition qui nous dit dans quel ordre il faut dire les choses. Si on inverse, on fait comme qui? On fait comme le serpent, on fait comme le diable. Le diable inverse la pédagogie divine et ça aboutit au contraire de ce que veut Dieu. Donc il faut faire très attention, non seulement au fond, mais aussi à la forme. Anne-Marie, donc en fait c'est vrai qu'il y a cette analogie, donc Abraham rompt ses attaches parce qu'il pressent un bonheur. Il pressent un bonheur et en plus ce qui va lui permettre de vivre ce cheminement, ce pèlerinage, au fond je crois que c'est d'être béni de Dieu. Il y a un temps de bénédiction. Au tout début. Et au tout début, il est béni. Il y a la promesse. Et je crois que le fait d'être béni, c'est-à-dire d'être reconnu comme fils aimé de Dieu, c'est ça qui va lui donner la force de vivre son chemin d'homme. En fait, d'homme de foi, de premier homme de foi, on va dire. Bénir, donc dire du bien, bénir. Ça fait grandir. Alors, ça fait grandir. Il n'y a pas que la bénédiction qui fait grandir, il y a aussi le fait d'être reconnu, aimé et d'obéir, parce que obéir, c'est justement c'est pour grandir. L'obéissance au sens premier du terme est faite pour nous faire grandir. C'est pareil avec les enfants finalement. S'ils ont confiance dans la parole de leur père, ou de leur mère, et s'ils écoutent, c'est comme ça qu'ils vont grandir. L'autorité, c'est fait pour faire grandir. Henri, la bénédiction. Oui, je dirais, pour appuyer ça, que Dieu se donne beaucoup de mal, voyez, pour nous faire nous diriger vers le bon chemin. Et donc Abraham est quelqu'un que Dieu, en un sens, chouchoute pour montrer justement que orienter quelqu'un convenablement, c'est un véritable travail. Alors, puisque Dieu le fait, qu'Abraham le transmet, il nous faut, nous aussi, le faire et respecter les données. Le fait de la bénédiction, vous voyez, c'est-à-dire de créer les conditions dans lesquelles chacun sera vraiment lui-même face à l'autre, c'est quelque chose de fondamental. C'est un geste à la fois divin, c'est aussi un geste humain. Un papa, une maman peut parfaitement bénir, devrait même plus souvent bénir son enfant. Ça crée quelque chose de profond. Et ça fait grandir. Merci. On va terminer là-dessus. C'est la fin de l'émission. Merci à tous les deux. On se retrouve avec plaisir la semaine prochaine. Merci à vous de nous être fidèles. La semaine prochaine, nous nous intéresserons à la nuit de la foi en répondant à cette question: pourquoi on ne ressent pas toujours la présence de Dieu? Je vous souhaite une très bonne semaine à tous. Au revoir.